Bonjour à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo haul principalement basée sur ce qu'on a ramené de Disneyland Paris et également quelques petits vêtements que j'avais acheté à Juliette il y a quelques semaines que je vous ai filmé déjà à l'avance et que je viendrai vous intégrer dans cette vidéo. Mais voilà, on a légèrement craqué notre slip à Disney, il faut le dire, il faut être honnête. On s'est fait plaisir, clairement. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a ramené. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, on verra bien. J'ai déjà galéré à trouver du temps pour vous la tourner. Donc du coup, c'est parti. Il faut savoir qu'en ce moment à Disneyland Paris, c'est le 30e anniversaire. Maintenant 31e, puisque ça fait déjà un an. Et que c'était en 2022. C'était les 30 ans. Mais les festivités continuent. Et du coup, les produits dérivés sur les 30 ans continuent. Donc on y va. On a déjà racheté des sets de table. Alors les sets de table, je sais pas si, j'ai même pas fait gaffe s'ils bougeaient en fait ceux-là. Si, ils bougent, mais je pense pas qu'à la caméra vous verrez quelque chose. Mais en gros, voilà, on a acheté les... Non, ils bougent pas avec vous. Ils bougent, ah si, un petit peu. Enfin bref, c'est les trois mêmes, hein, parce qu'il y avait qu'un seul modèle sur le thème des 30 ans. Donc du coup, on s'est acheté celui-là avec les tenues de Mickey, Minnie, Dingo, Donald, Daisy, etc. Qu'on voit pendant le spectacle des 30 ans en fait. Avec tous les décors en rose-violet. Et que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'aime beaucoup la couleur qu'ils ont choisie pour les 30 ans, je la trouve très belle. Du coup voilà, donc on s'est acheté ces sets de table là. Vous l'avez vu dans ma vidéo vlog, je vous remets le lien ici. J'avais fait 2 vlogs à Disney. Du coup vous l'avez certainement vu, j'ai acheté ceci à Juliette. J'ai été faible cette fois-ci. La dernière fois qu'on y avait été il y a plus de 2 ans, j'avais dit non, et puis finalement à force je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être utile aussi pour jouer dans le jardin. C'est une machine à bulles qui s'allume. Je vous montre vite fait. Il y a 2-3 bulles qui vont sortir et après je vais arrêter. Voilà. Hop, vous voyez les bulles? Donc voilà, il y en a partout. Et du coup vous avez une fonction avec la lumière et les bulles et une fonction juste avec la lumière. Voilà. Ça fait des jolis dessins et tout. Et c'est vrai que dans le parc, quand on s'y balade le soir, avant le spectacle nocturne, tous les gamins ils ont leur truc qui s'allume. Nous, Juliette a voulu la tête de Mickey, le classique, avec Mickey Fantasia. Il y avait Stitch dans son vaisseau, Spider-Man, je ne sais plus, Ariel je crois, mais je ne sais plus, il y a encore une bulle qui persiste derrière, il y en a partout. Bref, donc du coup je lui ai pris ça lui a fait extrêmement plaisir et elle l'a déjà testé dans le jardin et c'est nickel. Ensuite je suis tombée sur ceci. Au début quand je l'ai vu de loin je croyais que c'était un coloriage. Et en fait non, c'est un poster géant avec des stickers sur le thème des 30 ans de Disneyland Paris. Donc dedans vous avez un poster géant en couleur avec plus de 100 stickers pour le décorer. Donc là je vous montre le petit visuel, je vous montre les stickers et je vous montre le poster parce qu'en fait on l'a déjà sorti. On l'a déjà commencé avec Juliette. Et en gros voilà, vous avez des stickers qui vont un petit peu partout dessus. Vous voyez on en a collé quelques-uns, mais pas énormément parce qu'on prend vraiment notre temps pour que ce soit nickel et parfait, qu'on puisse ensuite l'accrocher à la maison, je ne sais pas encore où. Et le poster il est là, il fait en taille, alors, attendez je vous dis pas de bêtises, il y a les dimensions, 1 mètre sur 70 cm, donc je suis même pas sûre de pouvoir vous le montrer en intégralité, mais en gros voilà le haut. Donc hop, on voit les endroits où il y a les stickers. Vous voyez on voit que ça brille hein, où il y a les stickers. Voilà, hop et hop, et en fait c'est vraiment sur le thème des 30 ans parce que vous avez, je vous avais montré dans le vlog, tous les espèces de décorations en résine là qui tournent, et bah elles y sont toutes sur le poster. Du coup voilà, donc ça j'ai trouvé ça super bien, mais vous voyez tout ce qui est blanc, vous voyez tout ça là, tout ça, il y a des stickers à coller par dessus, donc c'est vraiment top. J'ai trouvé l'idée assez originale. À la base je cherchais un poster à colorier et quand je tombais là dessus en m'approchant en voyant que c'était pas du coloriage mais des stickers, j'ai trouvé que c'était pas mal aussi comme activité et ça faisait un souvenir pour les 30 ans et ça c'était bien. Du coup on a pris ça et avec Juliette de temps en temps on se pose dessus. Autre activité qu'on s'est prise, ça c'est Jeannette qui a voulu impérativement le prendre, c'est le puzzle. Alors celui-ci j'en ai pas encore vérifié, mais pour moi c'est l'ancien plan du parc parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait les nouvelles attractions comme Buzz l'éclair et tout. Il n'y a pas le visuel dessus. Autour il y a tous les personnages. Voilà, et dessus vous avez tous les lands de Disneyland Paris. Au moment où je vous parle, je vous le passe en close-up, le visuel du puzzle parce que oui, il est terminé déjà. Et je ne l'ai pas lâché en fait, je voulais vraiment le finir, je voulais voir à quel point il pouvait être aussi beau que sur le modèle. Et il est vraiment sympa et voilà, on voit que c'est pas un récent,
au niveau du plan, parce que sur Central Plaza, c'est-à-dire que la place qui est juste devant le château, il n'y a pas les scènes. Voilà, c'est fait différemment et il y a des attractions qu'on voit qu'il n'y a pas. Qu'on a maintenant, donc du coup voilà, mais on a les grands classiques, le monde des poupées, les petits trains du cirque, le Pirate des Caraïbes, etc., etc. Et le train qui fait tout le tour du parc. Et voilà, franchement il est trop beau, il a été très agréable à faire, c'est un 1000 pièces. Il va falloir que j'achète un cadre pour qu'on puisse l'accrocher, parce que c'était ça en fait. Janek a craqué sur le visuel, et comme il sait que je kiffe faire des puzzles, bah, il m'a dit tiens je le prends, vas-y, comme ça tu me feras le puzzle et puis on pourra l'accrocher. Voilà, donc ça c'est cool, mais c'est vrai que c'est des vieux visuels et c'est toujours agréable. Les vieux visuels comme ça, les anciens plans, et j'aime beaucoup, et on reconnaît vraiment toutes les attractions dessus, et c'est vraiment bien fait, et ça j'adore. Autre petite chose, vous savez quand vous prenez dans les restaurants, ils vous proposent toujours si vous voulez prendre les gourdes ou les verres ou les thermos, etc. Et du coup Janek s'est pris le thermos des 30 ans, donc le même visuel, isotherme. Oui, thermos, oui. Du coup, il se l'a pris parce que c'est vrai que souvent, des fois en voiture, ça nous arrive de partir avec notre café et qu'avec une gourde isotherme, c'est souvent moins pratique de boire qu'avec ça. Donc du coup, voilà, il a pris celui-ci, je sais plus. Au niveau des prix, je vous les donne pas parce que je ne sais plus. Mais c'était avec le café qu'il a pris et du coup, il a demandé le thermos avec. Et voilà, donc dessus, ouais, vous avez tic et tac plutôt. Bah, c'est exactement le même visuel que sur le set de table, oui, c'est exactement le même visuel. Sauf que là, il est sur le tour du verre, voilà, autrement c'est la même chose. Et franchement, elle est sympa et on est sur du métal. On en avait acheté une il y a 11 ans, la première fois qu'on a été à Disney tous les deux. Et c'était du plastique. Et en fait, il y avait 2 épaisseurs de plastique. Une transparente et une opaque derrière, et entre les deux il y avait le visuel qui était glissé, donc c'était un papier en fait qui était dedans, et c'était pas suffisamment hermétique. La première fois qu'on l'a lavé, il a pris l'eau. Voilà, donc du coup le papier il s'est complètement disloqué à l'intérieur, donc on était un peu dégoûté pour le prix qu'on avait payé, tandis que là on est sur du métal, c'est collé dessus. Il y a même la petite, le petit tampon là pour antidérapant, donc c'est vraiment top. Et voilà, ça s'ouvre comme ça et c'est vraiment sympa, donc ça. Ensuite, ça vous l'avez vu dans le vlog, on a craqué pour la veste, je crois que c'est un Teddy qu'on appelle ça comme ça je crois, du 30e anniversaire pour Juliette. Alors honnêtement il y aurait eu la même pour adulte, je l'aurais prise parce que j'aime beaucoup le visuel à l'arrière. La veste adulte des 30 ans me plaisait pas, j'aurais préféré en trouver une avec le gros 30, mi-30, mi-tête de Mickey en plein milieu du dos, mais là il y avait marqué D92, donc Disney 92, avec du texte et tout, et ça m'a pas plus branché que ça, donc du coup c'est un Teddy comme ça, voilà, avec marqué Disneyland Paris 30 ans, donc le fameux 30, vous voyez avec la mi-tête, ça dépend comment vous le regardez, ça fait un 30 ou les oreilles de Mickey, et à l'arrière il est comme ça, et je l'ai trouvé trop beau. Et Juliette quand elle l'a vu dans le magasin, on cherchait à lui prendre une veste parce qu'elle nous avait dit qu'elle voulait une veste à Disney. Donc on lui a dit bah écoute tu choisiras, tu nous diras celle que tu veux. Quand elle est tombée sur celle-là, c'était, elle voyait plus les autres, c'était celle-ci qu'elle voulait. Donc bah du coup honnêtement je vous cache pas qu'on était contents parce que ça fait vraiment un souvenir. Même si dans un an elle ne la mettra plus, elle est un peu grande. On a pris une taille où elle est un peu grande, mais il fallait pas non plus qu'elle nage dedans. Donc voilà, on a pris juste une taille au-dessus. Et elle est trop belle. Et elle est bien chaude hein, franchement, vu le temps qu'il fait en ce moment. Bon, elle veut pas la mettre à l'école parce qu'elle veut pas qu'on lui abîme, mais pour les jours où on va pas à l'école, clairement voilà, mais elle est fourrée toute douce, matière jogging à l'intérieur. Et voilà, il y a marqué Disney 30. Bah j'aurais bien aimé me prendre un Teddy comme ça parce que Janek il a celui des 25 ans, Juliette a celui des 30 ans, et moi j'aurais bien aimé m'en trouver un dans le même genre, vraiment avec les boutons comme ça, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Du coup bah ça servait à rien, mais j'ai trouvé mon bonheur pour autre chose, et ça je vous le montre après. Je termine avec un dernier achat qu'on a fait pour Juliette. J'avais dit pas de peluche. Vous voyez à quel point je suis crédible hein. Mais voilà, à chaque fois qu'on va à Disney je sais toujours qu'on repart avec une peluche. Et cette fois-ci Juliette a choisi Raja, une peluche qu'elle n'avait pas encore. Elle a la poupée animator Jasmine, donc du coup elle voulait Raja pour aller avec. Il est vendu avec sa petite couverture avec le motif du tapis volant d'Aladin. Voilà, franchement c'est sympa. Et alors normalement il avait les pattes accrochées ici comme ça, et Juliette m'a demandé si je pouvais lui découdre. Pareil, le tapis était cousu derrière. Donc elle m'a demandé si je pouvais lui découdre pour qu'elle puisse jouer normalement avec. Donc du coup on a décousu. Et ça donne ça. Voilà, hop, le petit Raja. Bon il est chou hein. Il est chou mais ça fait une peluche de plus encore. Mais bon il est chou. Il a exactement la tête de... Vous savez dans le premier Aladdin quand Jafar transforme Raja en bébé tigre quoi.
Il a exactement cette tête là, donc il est vachement bien fait. Et il y en avait plein avec les couvertures, hein. Il y avait Stitch, Mickey, Minnie, Pouah. Elle a pris Raja finalement. Voilà, et en dernier, et pas des moindres, donc on était à Disney pour mon anniversaire à la base. Et Jeannette voulait impérativement m'offrir un cadeau dans le parc. Et j'ai eu un gros coup de cœur et on en avait déjà parlé. Que j'aurais bien aimé repartir avec ça, donc du coup il savait à peu près. Mais quel visuel, on savait pas encore. Mais je suis repartie avec les fameux sacs, les long fly. Vous savez, les sacs travaillés au niveau des visuels. Alors il n'y a pas que Disney hein, qui fait ça, hein. J'ai vu des Harry Potter, il y a des Star Wars, enfin quoique Star Wars maintenant c'est Disney. Mais ils font tout type de visuels et tout. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur celui de là-haut. Je le trouve très beau. Voilà, juste trop beau. J'avais repéré un Winnie l'ourson, mais quand j'ai vu celui-ci, mon cœur a chaviré. Et voilà, donc du coup c'est sur le thème de là-haut. Si vous n'avez pas reconnu, vous avez Monsieur Fredricksen, Russell et Doug, le chien. Voilà, si vous avez d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le dessin animé là-haut, regardez-le. Si vous avez Disney+, regardez-le, il est magnifique. Bref, je pleure dans les premières minutes, mais c'est pas grave. Donc il a la petite plaque marquée Langfly dessus. Il a une petite poche ici, hop, dans le toit de la maison. Là, ils sont en train de manger des glaces. Et il a une grande poche ici, avec à l'intérieur vous avez les visuels du film. Voilà, à peu près les mêmes visuels qu'il y a sur le sac. Hop, et du coup tout le sac est décoré comme ça. Avec des bretelles comme ça, mi-tissu, simili-cuir. Et il y a des poches sur le côté. Le petit arc-en-ciel n'était pas vendu avec, c'est Sarah, la maman de Malice, qui me l'a offert. Mais alors j'ai trouvé qu'au niveau couleur, je pense qu'on pouvait pas mieux faire. Donc du coup je l'ai mis là. Par contre il y a les petites glaces, ça, les petites glaces là. Attendez, je vous montre. Ça, je sais pas si vous les voyez. Ouais, voilà. Les petites glaces, elles étaient accrochées après et elles sont parfumées. Je sais pas encore trop, j'ai pas identifié l'odeur. Ça sent le tic-tac je trouve. Donc du coup voilà. Bref, il a une poche ouverte ici, une poche ouverte ici et une grande poche à l'intérieur. Et voilà. Ce sera bien entendu le seul de la collection, parce que je sais qu'il y a des gens qui collectionnent ces sacs là. Je les admire parce que quand je vois le prix que coûte un seul. Bref, voilà. Donc ça c'est nos folies à Disney. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de commentaires. Et je vous laisse tout de suite avec les images. Ah mais non, il y a une petite chose que j'ai achetée à Juliette. Qui n'a rien à voir avec Disney, mais j'étais en week-end avec des amis et on est passé dans une Fnac, un magasin Fnac, et du coup j'ai acheté un livre à Juliette et j'ai commencé à lui acheter le premier tome de Mortel Adèle parce que je me suis dit que ça pourrait être plutôt pas mal et elle adore. Alors du coup elle a son marque-page de ce qu'elle a lu et les petits marque-pages là c'est les plus drôles, comme ça elle les relit. Du coup elle marque les petits marque-pages. Elle m'a fait trop rire, elle me dit comme ça tu pourras les lire maman et tout. Je dis non mais moi je vais te le lire en entier après le truc. Donc pour ceux qui connaissent pas Mortel Adèle, c'est l'histoire d'une petite fille qui fait les 400 coups et avec il y a marqué à l'arrière une bonne dose d'humour noir, mais accessible aux plus jeunes. Donc il mettait à la Fnac, c'était classé dans le 9 ans et plus. Bon, Juliette a 7 ans, arrive en fin de CE1 et il n'y a pas de souci de compréhension là-dessus quoi. Et si vraiment il y a un mot qu'elle comprend pas, on a un dictionnaire à la maison, donc du coup elle cherche dedans. Mais je l'entendais se marrer la dernière fois de sa chambre. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit je suis en train de lire Mortel Adèle. Elle était pliée. Donc voilà, du coup elle le lit le soir avant de dormir et tout. Elle l'a déjà lu une fois, hein. Elle l'a relu. Donc il va falloir que j'investisse dans le tome 2, 3 et 4. Je les cherche sur Vinted pour les payer un peu moins cher, parce qu'un livre c'est 10,95, 11 €. Donc si je peux les trouver à moitié prix, je dis pas non. Voilà, mais en tout cas c'est le petit truc sympa. Donc maintenant ce coup-ci je vous laisse avec le mini haul que j'avais filmé de ce que j'avais acheté à Kiabi, si je ne dis pas de bêtises, et je vous retrouve juste après. Voilà, du coup je vous montre tout ça. Donc il y a des vêtements pour Juliette. Donc il y a ce petit leggings en 10 ans. Et en fait ce qui lui a plu c'est le fait que le texte qui est écrit sur le côté est écrit en arc-en-ciel. Donc elle avait besoin de leggings en 10 ans pour la demi-saison, donc c'est parfait. Ils sont à... Ah bah le prix il est parti. Je crois que je l'ai payé 5 € il me semble. Voilà. Ensuite il y avait des petites promotions. Donc j'ai trouvé ce petit t-shirt là avec le petit oiseau qui est satiné ici. Voilà, je trouvais très joli et elle aussi elle a bien aimé. Donc voilà, il était à 6 € et je l'ai payé 4... T'as moins 1%, je crois que je l'ai payé 4,80 je crois il me semble.
Voilà. Ensuite un t-shirt que j'avais vu dans un Kiabi mais il n'y avait pas sa taille, donc je l'ai vu dans un autre là. C'est bien sûr un t-shirt Pikachu. Je le trouve trop mignon. Je l'ai montré à Juliette, elle m'a dit oh oui maman il est trop beau. Donc voilà. Les t-shirts licenciés sont toujours plus chers, hein. Il était à 9 €. Mais voilà, ça lui fait plaisir et je le trouve vraiment trop joli. En fait le Pikachu est vraiment mignon et le fait qu'il soit pas centré j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est un peu différent que de l'avoir en plein milieu du t-shirt. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Donc ça c'est pour Juliette et du coup pour la suite de mes cadeaux d'anniversaire, donc on a acheté avec ma maman ce débardeur là. Alors je vais vous le mettre dans le bon sens et je vous explique pourquoi ce débardeur jaune. Voilà, donc un débardeur jaune tout simple et en fait on l'a acheté pour le mettre avec ce pull. Parce qu'en fait ce pull est ajouré. Donc je vais vous montrer, on verra mieux avec mes mains. Vous voyez là, c'est plein de petits trous. Et du coup il était présenté avec un débardeur en dessous. Et moi j'ai choisi le violet. Donc là on voit pas parce qu'il y a les deux épaisseurs. Mais vous voyez quand... je vais essayer de vous montrer, je sais pas comment je vais faire. Vous voyez là on voit à travers, quand il n'y a qu'une épaisseur de pull on voit le jaune en dessous. Et franchement j'aime beaucoup, donc ça ira bien avec le petit jean que je vous ai montré dans le précédent haul. Voilà, et je le trouve très doux et très agréable à porter. Donc pour la demi-saison, là le printemps ça va vraiment être top. Et avec ces deux couleurs là, franchement j'ai trop hâte. J'essaierai de vous faire une photo sur Instagram quand je le porterai. Et le débardeur il était à 4 €. Voilà, et le pull était à 18 €. Et en dernier, Kiabi a sorti la collection des 100 ans de Disney. Et j'ai craqué sur le sweat avec Mickey. Je le préférais à celui de Minnie. Voilà, donc du coup j'essaie de vous le déplier. Hop là, je le préférais parce que j'adorais la couleur du fond. Le Minnie il était fait en blanc cassé. Et j'étais pas plus fan que ça. Et le Mickey en bleu j'aimais bien. Et du coup il était vendu 15 €. Voilà. Et c'est toute la collection Disney 100 ans. Donc c'est la fameuse étiquette qu'on retrouve dans pas mal d'endroits sur les vêtements. Et sur d'autres goodies. Et voilà. Et c'est un sweat d'été. Donc c'est à dire que dedans il est pas doublé. Enfin il a une matière un peu éponge en fait à l'intérieur. Contrairement en fait aux sweats d'hiver qui sont doublés. Enfin qui sont très chauds. Du coup voilà, donc ça c'est ce qu'on a trouvé à Kiabi, mais j'ai vraiment hâte de porter ce pull avec le débardeur. Je vais le glisser en dessous, vous puissiez mieux voir. Bon j'ai fait ce que j'ai pu, hein. C'est sur moi que ça rendra le mieux, mais en gros voilà, vous voyez un peu ce que ça donne avec le jaune. Et je vous jure le rendu est vraiment très très joli, du coup voilà. Et puis bah c'est tout pour le Kiabi, du moins pour cette session là. Et voilà, là j'avais rhabillé un petit peu, il manquait pas grand chose mais on a trouvé des petites choses sympas, donc du coup j'ai craqué. À la base on y était pour moi. Et parce que je vous ai montré, oui, parce que je vous ai montré aussi des petites choses qu'on a achetées pour moi. Bah, je crois qu'il était dans le haul lui. Et du coup, j'ai craqué pour les petits trucs, pour Juliette, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce haul qui est déjà suffisamment trop long, je trouve, peut-être, éventuellement. Étant donné que je n'ai pas, au moment où je vous tourne, je ne sais pas combien de temps dure le petit bout que je vous ai rajouté. Donc du coup, je pense qu'on n'est pas loin des 20 minutes, donc on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle, pendant que j'y suis, de ne pas oublier, si jamais vous voulez faire un cadeau pour la fête des mères sur ma boutique, je vous remets le lien de l'Instagram ici. C'est maintenant qu'il faut passer les commandes parce que la fête des mères c'est le 4 juin. Étant donné que je travaille à côté, en extérieur, j'ai moins de temps pour être sur la boutique. Donc du coup le temps de conception des suspensions ou aimants, porte-photos etc. ou coupelles sont un peu plus longs étant donné que j'ai moins de temps pour me poser dessus. Donc du coup n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail rapidement pour si vous voulez recevoir ça à temps pour la fête des mères et la fête des pères qui suit de 2 semaines, je crois il y a 2 semaines d'écart entre les deux. Voilà, n'hésitez pas et je vous dirai quand je commencerai les créations aussi pour les maîtres et maîtresses pour la fin de l'année parce que c'est pareil. Et pour ceux qui habitent dans le coin, dans le 02, je vous mets en dessous de la vidéo l'adresse de la boutique dans laquelle j'expose en ce moment jusqu'au 8 juillet où je vends toutes les créations que j'ai déposées là-bas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous n'êtes pas loin. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Pardon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, même si je publie très peu de vidéos, je ne vous oublie pas. Voilà, vous me manquez beaucoup, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver du temps. En fait, le temps que je trouve, je le consacre à Juliette. Voilà. Principalement et du coup un petit peu moins à la chaîne et à la boutique, mais je suis toujours là et je ne vous oublie pas. Vous voulez m'envoyer des messages sur Instagram et tout, il n'y a pas de souci, je mets toujours un peu de temps à répondre, mais je réponds toujours. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.